Bonjour, chers auditeurs, auditrices de Derrière l'image. Nous poursuivons notre couverture du 37e Festival international des films sur l'art avec Mina Rad. Bonjour, Mina. Bonjour. Accompagnée de Vincent Hamel, compositeur de musique, également personnage dans le film. Eh bien oui, c'est surprenant, mais c'est comme ça. Parce que Mina a quitté la France, iranienne de souche, pour venir au Québec et filmer l'univers de Pierre Perrault. Et c'est votre film L'avenir du passé, Pierre et Yolande Perrault. Ce que j'adore principalement dans votre film, c'est votre introduction. Vous prenez la parole, vous nous expliquez pourquoi vous êtes venu au Québec et entre autres, vous comparez le travail de Pierre Perrault avec celui de Kiarostami. Et ça, je trouve ça fort juste comme introduction parce qu'on voit le rapport, qu'est-ce qui vous a touché, même si finalement Pierre Perrault était des années-lumière, qu'on pourrait dire, de votre univers, que c'est quelqu'un qui appartient à notre culture. Vous avez vu, vous avez senti, vous avez ressenti une ressemblance, un amour pour la culture, le territoire, pour les gens? Oui, Pierre Perrault, québécois, a fait ses films en 1962. A fait les trilogies d'Île-aux-Coudres. Moi, je suis iranienne, à 14 000 kilomètres loin d'Île-aux-Coudres, et je ne connaissais pas le travail de Pierre Perrault jusqu'à la 2014, où j'ai découvert le travail de Pierre Perrault à travers un colloque qui a été organisé à Paris, aux ateliers Varan et au Brésil, autour des œuvres de Perrault. Et j'ai rencontré Yolande Perrault, qui a parlé du travail de son époux. Plus je voyais les œuvres de Perrault, plus je voyais comment Perrault avait aimé l'autre avec un grand A. Comment il avait travaillé à travers son cinéma la question d'identité culturelle. Et moi, d'origine iranienne, exilée en France depuis 40 ans, je cherchais toujours l'identité culturelle. Et plus je voyais les films de Perrault, j'ai trouvé que il avait donner la réponse à mes questions que je cherchais depuis toutes ces années autour de comment garder la culture d'origine. Et quand il a amené la famille de Tremblay en France, à Clermont-Ferrand, pour trouver la maison d'origine où les grands-parents étaient partis, il y avait 400 ans auparavant. Et quand Pierre Perrault parle de l'arrivée de Jacques Cartier, la culture française, ça me parlait parce que moi aussi, j'étais à la recherche de la culture d'origine. Et je trouve que le message de Perrault est universel. Et c'est pourquoi, à travers ça, j'ai trouvé une ressemblance entre le travail de Kiarostami. Parce que Kiarostami, à qui j'avais demandé justement, est-ce qu'il connaissait Pierre Perrault avant sa mort, et qu'il m'avait dit oui, qu'il avait vu ses œuvres de trilogie d'Île-aux-Coudres. Oui. Et je suis sûre qu'il a été influencé par ce travail-là. Kiarostami a travaillé dans la région du nord d'Iran. Tous ses films sont sur la région de Caspienne, dans les montagnes du nord, qui est un peu une région comme l'Île-aux-Coudres. Une région qu'on regardait pas beaucoup. C'était des gens qui étaient analphabètes et des gens n'avaient pas de culture. Et lui, il est allé faire ses films dans cette région. Il a donné une identité culturelle aux gens de cette région. Et cette identité est restée encore aujourd'hui. À chaque fois que je traverse cette région du nord d'Iran, à chaque fois je m'arrête dans n'importe quel café, les gens se rappellent des œuvres de Kiarostami. Et moi, quand je suis venue rencontrer Yolande, 6 mois après l'avoir rencontré à Paris, et j'ai dit j'aimerais bien connaître l'œuvre de Perrault, et que j'étais dans le bureau de Pierre Perrault à Mont-Royal, dans sa maison, je découvrais tout ce qu'il avait fait sur l'Île-aux-Coudres, et que Yolande, à 87 ans, m'a conduit pendant 8 heures pour m'amener à l'Île-aux-Coudres. Et là, lors de traversée, j'entendais dans les films de Kiarostami tout ce qu'il avait fait dans cette région du nord d'Iran. Et les films de Perrault me parlaient parce qu'il y avait la même universalité, la même réponse à ces questions qu'on se retrouve. D'où on vient et qu'est-ce qu'on fait de notre culture et comment on peut le préserver. Mais ce qui est aussi fort intéressant dans votre cas, c'est que vous auriez pu rester dans le bureau. Vous auriez pu prendre des archives, mais vous avez décidé de suivre Yolande, de finalement un peu retracer dans un certain sens les films de Perrault en allant sur place, en rencontrant les gens. Et c'est là sûrement que Vincent est arrivé dans le décor, j'imagine. Tu sais, des hasards, des coïncidences comme ça, c'est digne
d'un film. C'est le cas de le dire, tu sais. Moi, tu permets que j'en parle. Je suis avec ma copine, on s'en va à notre maison familiale à l'île aux Coudes. On est sur le traversier. À cette époque-là de l'année, des traversiers, il y en a aux demi-heures, peut-être. Moi, je sors de la voiture avec ma blonde puis ma fille, puis je vois une dame d'un certain âge qui me sonne une cloche. Puis je vois Mina, que je connaissais pas, qui est en arrière. Et puis, je me mets à parler avec Yolande puis avec Mina. On fait un film sur l'île. Puis, donc, évidemment, elle me demande si Perrault fait résonner quelque chose dans ma tête. Puis j'ai dit, ben, bien sûr, moi, je suis un grand fan de Falardeau. Tu sais, quand Falardeau nous parle de Perrault, il parle d'un dieu. Tu sais, fait que je dis à Yolande que c'est un honneur de vous rencontrer. Puis, vous viendrez manger à la maison. Tu sais, pourquoi pas? Puis, ben là, Mina, elle me dit entre-temps, ben, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Mais je suis compositeur. Ben, je dis, peut-être que je pourrais faire la musique de ton film. C'est ça. Et c'est tous les hasards. Oui. Pierre Perrault, d'ailleurs, raconte lui-même dans cette magnifique documentaire qu'a fait Michel Lavaux dans les entretiens, que le documentaire, c'est des rencontres. Ouais. Et il faut écouter son intuition intérieure, il faut écouter la voix intérieure. Et la vie ne se fait des rencontres. Et quand on fait des documentaires, il faut avoir ce grand regard vers l'autre avec les grands yeux et être ouvert. Et là, ce rencontre avec Vincent, où on a abordé des questions de documentaire, Falardeau, Jean Rouch, parce que j'ai fait 2 films sur Jean Rouch. J'ai fait 2 films sur l'influence de Jean Rouch sur le cinéma iranien, un qui est passé à TV5 Monde, et un autre qui parle de comment les cinéastes iraniens comme Mehdad Ouzkoui, comme Farhad Varahram, les grands cinéastes iraniens ont été influencés par Jean Rouch. Et pour moi, parler de ces grands cinéastes, de la manière dont ils ont travaillé, c'est transmettre leur savoir aux autres. Et sur le bateau, on rencontre un jeune qui connaît le travail de Pierre Perrault et qui compare avec Falardeau et qui a une connaissance de cinéma documentaire. Moi, je venais de regarder La Bête lumineuse. On regardait ça avec mes chums peut-être, je sais pas, 2-3 mois avant. Puis on riait, on parlait Stéphane, puis tu sais, l'autre personnage. Puis donc, tu sais, c'est hasard, là. Puis de fil en aiguille, moi, pour la musique du film, il y a un paquet de... on pourra en reparler plus tard, mais comment penser la musique, comment la réfléchir, puis comment l'amener... Et à conserver, finalement, aussi, je veux dire, l'univers de Pierre Perrault. L'esprit, on retourne... Mina et Yolande retournent sur l'île pour toucher physiquement le lieu, pour rencontrer des gens, les descendances de Grand Louis, tu sais, puis donc moi j'ai composé une turlute, je me suis dit la suite du monde commence avec une turlute qui ressemblait à un truc comme ça. Alors moi je me suis dit c'est ce qu'on va avoir, je pense, hein, de toute façon. Ça, genre, ouais. Puis là je me suis dit je vais faire une turlute, ça va s'appeler la turlute à Yolande. C'est ça, ça sonne comme ça. Quelque chose comme ça. Et ça nous situe parfaitement dans l'atmosphère du travail de Pierre Perrault. On est à Charlevoix. Et dans votre cas, si on revient à cette idée des rencontres, c'est que votre film est organisé et monté en fonction de ces rencontres. Et il y a un très, très beau moment dès le début, parce que oui, on voit avec Yolande qui traverse Charlevoix avec ses collines et son paysage. Et tout d'un coup, l'auto s'arrête. Et là, vous sortez, puis là, dit « Hé, un Tremblay, il ressemble à Alexis! » Et ainsi de suite. Et là, on est dans le ton du film. Je veux dire, l'idée, c'est d'aller sur place, un peu tel un pèlerinage, de retrouver ces traces qui permettent aux gens, finalement, de construire une mémoire, de construire une culture, de construire un patrimoine et de le cartographier, ce travail-là. C'est ça votre objectif? Oui, c'est exactement ces rencontres. C'est-à-dire, j'étais avec ma caméra, je suis allée avec ma caméra à la rencontre des gens de l'île, et Yolande était mon guide. Elle n'était pas simplement mon guide. C'est un peu comme elle a fait avec Pierre. Avec Pierre. C'est elle qui l'a amené Pierre à Baie-Saint-Paul et qui lui a parlé de pêche au marsouin, de traversée. Et c'est elle qui m'a amené à l'île aux Coudes et qui a révélé aussi les rencontres. Et si Yolande n'était pas avec moi, les gens n'ouvraient pas aussi facilement leurs portes. Et c'était des rencontres à la manière de Pierre Perrault. Parce que j'étais avec ma caméra, je rencontrais les gens et le film, les rencontres se fait sur place. On traversait et je vois à travers la fenêtre la silhouette de
petit Alexis Tremblay, qui ressemble à son père. Oui, en fait. Et je demande à Yolande d'arrêter, aller le voir, et il ouvre la porte. C'est exactement le même moment que des choses se sont produites. Et les gens de l'île ont ouvert leur cœur en voyant une Iranienne qui arrive d'Iran, qui leur pose la question sur leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents, et que ces messages de Pierre Perrault étaient arrivés à 14 000 kilomètres plus loin, ils ont ouvert 2 fois plus leur cœur. Et je dois dire que les rencontres les plus intéressantes aussi, ça faisait sur le moment, sans préparation, mais avec la caméra, avec cette compassion que j'avais aussi, je pleurais quand ils parlaient de leurs grands-parents, parce que ça me parlait, ça reflétait mon identité culturelle aussi à moi. Et d'un autre côté, je me suis dit, chacun doit avoir son île aux coudres, et chacun doit être marsouine de son île. Alors là, vous n'êtes pas supposé dire la fin. Nous, on fait tout pour ne pas dire la fin. Ouais. Mais je trouve que ces dernières paroles sont, pour moi, le centre du film. Parce que, effectivement, dans votre cas, bon, ça soit l'Iran, mais ça aurait pu être un Brésilien, ça aurait pu être un Vietnamien, et on s'aperçoit que un cinéaste, ou un artiste, je dirais, un artiste qui peut filmer, qui peut ressentir le pouls des gens et prendre cette parole-là, devient universel. Ah ouais. Ben, écoute, je sais pas si je peux utiliser ce terme-là, mais dans le documentaire de Perrault, c'est no bullshit, là. Ouais, hein? C'est ça. Il y a pas de flafla, c'est direct, tu sais, au but, directement au but. Puis il y a une passe dans le film où c'est à la boulangerie. Oui. Quand la dame dit ça vient de partout, ça m'arrête. Ça me dit c'est toi. Ah oui, Perrault, on l'a connu. Puis je veux dire, quand tu vois que on peut pas s'imaginer à quel point les films de Perrault ont eu un poids sur le documentaire. C'est l'architecte du documentaire moderne. C'est hallucinant. Puis il était pas dédié à faire ça, là. Tu sais? Mais ça me surpris parce que, bon, on connaît bien Pierre Perrault, on est dans le milieu du cinéma, on sait son importance, je veux dire, mondiale. Mais le fait que vous donniez la parole à ces gens, et là, on s'aperçoit, ah, mais tiens, finalement, c'est pas juste quelque chose qui appartient à une secte. Parce que parfois, on a l'impression que l'œuvre de Pierre Perrault, comme vous le mentionnez, sont dans des colloques. Hein, c'est reconnu mondialement et ça devient un peu sectaire. Et le fait, et dans votre cas, ce qui m'a vraiment plu énormément, je me suis dit, ah ben tiens, finalement, il y a plus de monde que je pense qui connaît l'œuvre de Pierre Perrault et qui ont le goût de la voir. Oui, Pierre Perrault n'est pas simplement québécois. Pierre Perrault n'est pas simplement canadien. Il appartient au monde. Il nous appartient à nous tous, les cinéastes. Parce que c'est lui qui nous a ouvert les yeux vers le cinéma direct. Il nous a donné un héritage et qu'on doit encore réfléchir à comprendre. Et j'ai envie de mettre un sous-titre à mon film, un hommage nécessaire. Et je pense que l'avenir du passé, ce qui nous a donné du passé, Yolande et Pierre Perrault, c'est un hommage nécessaire aujourd'hui. Pierre Perrault n'est plus là, mais son cinéma direct est là. La manière dont il traite l'autre, dans la manière dont il a le lien avec l'autre qui filme, les liens sont encore là aux 4e génération. Ouais. Il est plus là depuis 98, mais il est là, présent à l'île. À chaque instant, les gens en parlent, même les petits enfants. Et cet hommage est nécessaire parce que ce qu'il a donné comme flambeau de cinéma direct, comment filmer la parole, comment écouter l'autre, comment ouvrir ses intuitions et comment aller dans le sens de parole de l'autre. C'est grande qualité d'écoute. Pierre était là avec sa magnétophone. Il a passé des années à écouter l'autre. Et c'est ça qui était la richesse de son film. C'est la manière dont il a pu écouter et rassembler les paroles de l'autre. Puis en fait, on parle beaucoup de Pierre Perrault, mais on suit Yolande dans tout le documentaire. Puis être avec Yolande, je veux dire, passer une soirée avec Yolande, c'est inoubliable. Là. C'est une histoire après l'autre. Être avec Yolande, c'est comme être dans les loges du Canadien de Montréal. Là. Tu vois ce qui se passe. Là. C'est crédible. Puis 91, elle n'échappe pas une. Elle connaît tout le monde. Elle devait être quelque chose. Ah ouais. Oh ouais. Et cette rencontre, donc, Vincent nous ramène chez lui, Vincent Hamel, il nous présente le jardinier Bruno Bouchard, qui était un des personnages de film de Pierre Perrault qui plantait des haies et qui a 23 ans et il la regarde encore et qui dit tu es infâme à Pierre et en fait
pendant que Yolande raconte son histoire d'amour à Vincent en disant comment il a rencontré Pierre, l'autre est là, Bruno Bouchard, en train de réparer le tracteur. Et c'est le cinéma direct. Oui, hein, c'est magnifique. Pour être plus précis, il décrasse sa tondeuse. Il enlève le gaz. Puis il vous le dit, hein, je suis désolé, mais il faut que j'aille travailler. Vous pouvez continuer, vous, parce que j'ai quelque chose de plus important à faire. Hein? Mais on est dans le direct pur. Là. Oui. Mais tous les témoignages, hein, parce qu'il y a celui aussi de Caroline Desbiens qui est magnifique à la toute fin. Tous les témoignages, pour moi, il y a toujours un élément qui ressort, c'est l'amour. C'est l'amour que ces gens-là ont conservé, soit de Pierre Perrault, de ses films, du legs de Pierre Perrault. L'amour d'eux-mêmes. Et l'amour d'eux-mêmes à la toute fin. Et c'est ce que Caroline... Et le respect de l'autre. Ouais. Ce qu'elle met en évidence en disant, moi, c'est ce que je vais retenir. Et c'est ce que, finalement, tu nous as laissé. Et c'est ce qui va me façonner. Qui va façonner mon rapport à l'autre. Et ces flambeaux qu'ils nous ont donnés, tout le monde gardait la trace. Et je pense que c'est précieux. Il faut le garder ça aujourd'hui. Et c'est pourquoi, moi, que je suis d'origine iranienne, j'habite à Paris, je continue à faire une rencontre annuelle autour de Pierre Perrault à l'île aux Coutes, qui aura lieu tous les ans au mois de septembre. Cette année, c'est le 27-28 septembre. Et je pense, nous tous, que nous travaillons autour des œuvres de Perrault, on doit se retrouver pour s'échanger, pour que continue à travailler sur cette trace. Vous suivez les traces de Pierre Perrault parce qu'après, lui, il allait planter les harts pour aller au Marsouin. Vous revenez sur place en transposant finalement un petit peu votre regard sur son travail. Et on garde son mémoire et on garde sa bibliothèque qui va faire un musée à l'île aux Coutes. Et le bureau de Pierre va être transporté là-bas et on va créer le musée de Pierre Perrault pour qu'on puisse garder les mémoires, qu'on puisse aller dans son bureau à continuer à dialoguer avec lui. Moi, j'ai hâte d'aller planter des harts avec Mina pour pogner un beluga. Je t'attends. T'as pas le choix. J'ai dit beluga, c'est Marsouin. T'as pas le choix. Merci beaucoup, Minarad. Merci beaucoup, Vincent Hamel. Donc, nous rappelons que l'avenir du passé, Pierre et Yolande Perrault, est présenté dans le cadre du 37e Festival international des films sur l'art. Donc, c'est ce soir, hein, à 17h30 au Centre canadien d'architecture, donc Théâtre Paul Desmarais. Vous serez sur place, bien sûr, pour avec répondre. Les personnages de films qui vont venir exprès d'Île aux Coudres. Donc, vous allez retrouver Francine Tremblay, le petite fille d'Alexis, Noël-Ange Harvey, le petite fille de Grand, lui, Étienne Tremblay d'Ardif, l'arrière-petite-fils d'Alexis Tremblay et Caroline Desbiens, qui est grande chanteuse, compositrice, qui viendra d'Île aux Coudres, et Vincent Hamel, qui va être présente avec nous. Si ça vous intéresse. Voilà, il y a une question-réponse après et vous allez retrouver en direct tous ces personnages. Et ça va être une grande fête, hein? Grande fête. Et on a de la chance parce que Office national du film de Canada distribue le film et il y aura plusieurs minutes d'extraits des films de Pierre Perrault que ça va vous rappeler le mémoire. Merci beaucoup, Minarad. Donc, on vous rappelle, donc, ce soir à 17h30 au Centre canadien d'architecture, ce très beau film, L'avenir du passé de Pierre et Yolande Perrault. Nous, c'est tout le temps qu'on avait cette semaine. Merci beaucoup, Georges, à la régie, Pierre Pajot, Robert Daudelin, Guy Ménard à l'animation. Et on se revoit, bien sûr, la semaine prochaine de 9h à 10h pour une heure de cinéma à Derrière l'image, Radio Centre-Ville. Tam 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 da di da di dum dum da di da di dum tam 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 da di da di dum dum da di dum tam 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 da di da di dum dum da di dum tam 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 da di da di dum dum da di dum